Comment éviter de se faire arnaquer lorsque le coût de chaque semi-remorque est si serré? Beaucoup de gens regardent souvent les profils et les moments WeChat de certaines personnes ou encore leurs vidéos sur TikTok et ont l'impression que ces personnes réussissent très bien. Mais ça, c'est le point de vue des non-initiés. Comment nous, les professionnels, voyons-nous les choses? Je vais partager 3 points très simples. Premièrement, regardez le nom et la photo de profil WeChat de la personne. Une personne sérieuse qui fait des affaires adopte toujours une attitude professionnelle. Donc, son nom doit forcément être lié à lui-même et à son entreprise. Regardez, mon nom, c'est Jin Taiwen Li Kao Xiaomagoe. J'affiche toujours le nom de notre société car j'ai beaucoup de clients étrangers sur WeChat. Donc, j'utilise le nom anglais de notre entreprise. Mais beaucoup de gens, quand vous les ajoutez sur WeChat, ils n'indiquent pas le nom de leur société. À la place, ils mettent des choses comme Liangshan Manguash ou vente directe de semi-remorques. Ces personnes-là, sans exception, ne sont pas fiables. Il ne faut même pas les contacter. Rien que sur ce point, s'ils n'osent pas dire de quelle entreprise ils viennent, c'est mauvais signe. Au fond, ces gens-là ont des intentions douteuses. Leur but, c'est simplement de vendre à un prix élevé, puis de trouver l'entreprise la moins chère pour réaliser la commande. Ensuite, il y a la question de la photo de profil. Est-ce qu'ils utilisent une vraie photo d'eux-mêmes comme photo de profil sur WeChat? Regardez, moi, j'utilise toujours une vraie photo et je publie souvent des moments ou des vidéos où l'on me voit en personne. C'est vraiment moi qui apparaît à l'écran régulièrement. Ce genre de personne fait des affaires sérieusement. Il ne va pas vous tromper, n'est-ce pas? Cela fait 20 ans que je travaille dans ce secteur. J'ai une très grande clientèle et je partage aussi souvent des photos de ma famille sur WeChat et d'autres plateformes parce que nous ne trompons personne, nous faisons simplement des affaires, il n'y a aucun problème avec ça. Mais les escrocs, eux, utilisent généralement un paysage ou une photo de leur produit comme photo de profil, ils n'osent pas montrer leur vrai visage. Donc si quelqu'un n'utilise pas une vraie photo de lui-même comme photo de profil et qu'il n'indique pas clairement dans son nom ou sa signature WeChat de quelle entreprise il vient, cela doit vous alerter. Dans ce cas, il suffit de passer à autre chose, il n'est pas nécessaire d'entrer en contact. Le deuxième point, c'est d'observer ses activités sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Facebook, WhatsApp, WeChat, etc. L'important n'est pas de regarder tous les produits, mais de vérifier si le logo de l'entreprise y figure bien. Comme mentionné, il faut écarter les personnes qui ne disent jamais de quelle société il s'agit. Ces profils sont vraiment douteux et il n'est pas nécessaire de les contacter. Il y a aussi des gens qui utilisent leur vrai nom et leur photo, mais ne montrent jamais le nom de leur entreprise sur les produits publiés. As-tu compris ce que cela signifie? Alors, ces personnes qui sont mobiles, elles vont dans différents endroits pour filmer en cachette ou extraient et enregistrent les vidéos d'autrui sur Douyin. Il y a énormément de ce genre de personnes sur TikTok qui publient chaque jour de nombreux produits sans aucun logo d'entreprise. Même si tu veux simplement acheter un t-shirt maintenant, il y aura aussi le logo de la marque dessus. Comment serait-il possible qu'ils ne mettent pas le logo de leur entreprise? Voilà le deuxième point. Troisièmement, si tu achètes ce camion pour ton client, il faut absolument que le client l'examine attentivement sur place. Est-ce qu'on a déjà vu ce camion dans la région? Est-ce que ce modèle de camion a déjà été aperçu localement? Ensuite, il faut demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent, interroger plusieurs personnes. Si ce modèle de camion n'a jamais été vu dans la région, il ne faut pas l'acheter. Ah, parce qu'il y a aussi un autre type d'arnaque. Tu vois, certains sites ont des dizaines d'entreprises qui ont usurpé le site de notre société, cloné notre site web, copié nos photos, effacé notre logo, et même les devis sont identiques. Ils changent juste le nom de l'entreprise et les informations de paiement. Ils utilisent donc nos photos et vidéos, ce qui donne une très bonne impression, oui, mais ils n'ont pas notre logo, ou alors ils perdent quelqu'un pour le rajouter en Photoshop. Mais ce genre de véhicule n'existe pas sur place, tu ne le verras jamais. Avant, beaucoup de mes clients disaient souvent que les Chinois, c'est-à-dire qu'il est très difficile de comprendre pourquoi, avec la même liste de devis, tout est pareil, pourquoi les prix sont différents alors que tout, même les configurations, est identique. C'est parce que tu as convenu de certaines choses, mais tu n'as pas fixé la quantité, le poids, ni le matériau. Il y a d'innombrables marges de manœuvre, et si certaines marques d'accessoires ne sont pas précisées, cela devient encore plus compliqué à expliquer. J'ai résumé cela en 3 points. Le premier, c'est de regarder son WeChat, WhatsApp, TikTok. Utilise-t-il le nom de l'entreprise, le nom de la personne ou son propre numéro de téléphone? Tout cela est possible. Souvent, ne pas afficher son nom ou celui de son entreprise est compréhensible. Pour les plus de 40 ans, un nom peu esthétique justifie parfois l'anonymat. L'important est de ne pas juger l'absence du nom de l'entreprise. Inutile de contacter dans ce cas,
De même, sans vraie photo de profil, ne la contactez pas. Si ces publications manquent de contenu personnel, restez vigilant. Examinez ensuite ses activités et produits. L'absence de logo d'entreprise confirme le plagiat. Tout est photographié en secret, même nos produits inachevés. Ils exagèrent ensuite les quantités via de nombreuses publications, ce qui est inacceptable. Enfin, l'utilisateur doit vérifier sur place l'existence réelle du produit. Ce produit existe-t-il? Interrogez les locaux, car en Chine, d'autres arnaqueurs usurpent des sites, volent photos et devis. Tout est copié pour casser les prix. C'est fréquent, les escrocs sont nombreux. L'essentiel est de trouver quelqu'un de fiable qui agit comme une vraie entreprise. Un escroc cherchera toujours à vous convaincre avec des prix bas et une meilleure configuration, mais ce ne sont que des méthodes frauduleuses.